Bonjour à vous, chers béliers, bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général, donc il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres un peu moins, d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent en tout et bon droit de votre côté. Donc, ce sont des énergies qui pourraient peut-être beaucoup plus correspondre, veut dire, à ce qui se joue dans votre semaine, tout simplement. Peu importe le choix que vous faites, ça reste toujours qu'on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, qui résonnent à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas pour nous, c'est peut-être même pas le bon moment pour vous. D'accord? Allons voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance qui pourrait apparaître dans la semaine avec le tarot des anges gardiens, une carte. Ensuite, on va travailler avec les portes de l'intuition, avec l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle cosmique ici en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une question, réponse par oui ou par non. Alors, simplement, on va dire, c'est vous qui déterminez toujours le domaine. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance ici. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, je voulais vous remercier, c'est comme de base. Vous remercier pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. C'est-à-dire tous les gens qui se sont abonnés, merci beaucoup. Mais aussi ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti. Comme ceux qui font l'effort aussi de liker les vidéos, comme de les partager aussi également. Alors merci beaucoup pour l'effort que vous faites. C'est sûr que c'est une collaboration, selon moi du moins, c'est comme ça que je le perçois. Alors pour toutes ces raisons, en fait, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Bon, cher bélier, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 5 au 11 décembre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de réfléchir, de faire le point. Alors, qu'est-ce qui se passe cette semaine? On vous dit que vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et que vous pouvez en être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. On vous demande de réfléchir, de faire le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. On vous demande d'oser sortir des sentiers battus et on vous dit d'être la personne que vous êtes réellement. Ici, je pense qu'on se reconnaît, hein? On s'identifie ici. Regardez-moi cette belle carte. Hein? Le petit jeune homme qui est en train d'observer, je ne sais pas, il est plutôt pensif, évidemment. Il réfléchit. Peut-être qu'il n'a pas tous les atouts, peut-être qu'il a les atouts. On est avec le cœur ici, avec le chakra du cœur, avec le vert ici. On est vraiment dans une énergie ici de bonté ici. On est quand même avec le vin. Le vin, on sait que c'est la collaboration, les réceptivités. Mais dans notre réflexion, de toute façon, on est prêt, à observer différentes façons de faire les choses, même qui ne sont pas nécessairement en premier abord. On en est là à trouver des solutions, dans des choses qu'on penserait peut-être possible d'arriver. On est dans notre créativité ici, malgré tout. Alors, je pense que la réflexion et faire le point, je pense que ça c'est un peu à vous amener au prochain effort à faire, ou alors d'étudier vraiment une certaine... Peut-être qu'il y a certaines opportunités qui viennent à vous, qui vous donnent un peu de confusion, j'ai envie de vous dire. C'est comme si on n'est pas trop sûr de ce qu'on devrait choisir. Ici, il est temps de réfléchir et de faire le point. Alors, c'est une période de réflexion ici dans la semaine. C'est comme si, on vous dirait qu'il y a... C'est pas nécessairement que vous n'aurez pas de décision à prendre dans la semaine, mais qu'il va falloir, à un moment donné, mettre les choses dans le contexte et avoir une réflexion nécessairement pour quelque chose. Je ne vous dis pas si vous allez manger du beurre ou de la margarine. Là. On parle de choses quand même significatives dans votre vie. Okay? On ne parle pas des décisions à l'emporte-pièce ici sur des choses qui pourraient avoir une signification. Okay? Ou un écho dans votre vie, tout simplement aussi, qui pourrait amener, d'autres décisions à prendre. On réfléchit avant, on fait le point, on met dans le contexte. La réflexion, c'est beaucoup plus facile et là, on décide, évidemment. Alors, on va maintenant, si vous le voulez bien, est-ce que peut-être certaines questions qui vous préoccupent, comme ça peut aussi indiquer la situation dans laquelle vous vivez dans la semaine, comme ça peut être aussi votre état d'esprit aussi. C'est comme ça, comment on voit, nous, la situation, que ce soit la réalité ou non.
OK? On est en train, on est dans votre état d'esprit, ce que vous pensez ici. Ici, on parle de choix, ce qui est très compatible avec réfléchir et faire le point pour justement arriver à une décision éclairée. Ici, on nous parle de choix avec le 10 ici. Regardez-moi cette balance ici. Ensuite, on nous parle de l'observateur céleste. Il a une longue vue dans les mains d'ailleurs. Et on nous parle de sans limite ici avec le 20. On revient au 20 encore, qui nous disait de réfléchir et faire le point. Alors, le choix ici, on vous amène en vous disant que de vous souvenir que la décision finale vous appartient. Ici, il veut dire, si vous regardez les cartes ici, on se sert de tout ce qu'on a, en fait, de force et d'aptitude qu'on pourrait avoir ici pour nous aider à prendre, peut-être faire de points et prendre des décisions. On va autant examiner tout ce qui est dans la matière, c'est-à-dire qu'on est ancré ici pour rester dans une réalité, mais en même temps, on va dire, on est dans des couleurs d'indigo et de Bourgogne ici qui nous amènent à parler du troisième œil je dis Bourgogne, mais en réalité, ça peut être fuchsia comme ça peut être violet, dépendamment de l'œil qui la regarde. Mais si on cherche, on est dans un désir d'équilibre ici avec le choix. On veut se donner les meilleures chances, je pense. C'est dans ce sens-là on veut garder un certain équilibre. On est soutenu ici. Vous avez quand même deux anges ici, deux ailes d'ange ici qui vient ici soutenir, veut dire ce que vous allez faire comme choix. Qui vous pousse dans une direction on vous pousse ou on vous maintient dans une intégrité, veut dire qui est face à vous-même, dans le fond. On ne va pas chercher, veut dire, des choses pour nous faciliter nécessairement la vie. Si ça nous facilite, tant mieux. Mais ce n'est pas les premiers arguments qu'on va chercher ici. Ici, on va chercher quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui nous interpelle ici. Il y a un équilibre, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller trop dans un sens comme dans un autre sens. Ici, il faut rester, j'ai l'impression. Il y a un équilibre à garder entre ce que vous pensez et peut-être ce que vous ressentez. Ou alors entre ce que vous ressentez et l'action qui a apporté. Veut dire, ici, on est à la recherche de quelque chose qui peut se faire ou se concrétiser de façon harmonieuse. On n'est pas du tout dans le déséquilibre. C'est au contraire ce qu'on cherche. D'ailleurs, l'ange ici vient nous... Donc, il y a peut-être certains choix qui vont nous faire avancer. Il y a des choix qui vont nous déséquilibrer aussi. C'est un peu dans cet état d'esprit, veut dire qu'on reste un petit peu... La réflexion, elle est là. Mais ça me ramène, moi, à réfléchir et à faire le point. Donc, s'il faut vous retirer pour peut-être réfléchir. Je trouve que cette carte-là est beaucoup reliée, veut dire, à votre énergie du mois. On va y revenir de toute façon. La carte ici nous parle de l'observateur céleste. On vous demande justement de fixer votre regard toujours plus haut. Ici, on ne se fie pas juste... On essaie de voir la situation globale, j'aurais l'impression. On vous amène ici à avoir un autre point de vue, d'ailleurs avec la longue vue qui vous amène une autre perception ici de la situation. On la voit grossie, etc., etc. Donc ici, on vous amène un peu dans cette énergie-là de dire, écoute, c'est voir avec des yeux, j'allais dire céleste, ça ne veut dire pas grand-chose, avec des yeux un peu plus... dans le ressenti, j'ai envie de vous dire, non pas de vos yeux comme tels, mais bien de votre troisième œil pour aller explorer un peu le ressenti, je veux dire, ou alors de ce que l'on voit avec nos yeux ou notre œil, parce que avec la longue vue, ça prend qu'un œil, qu'on les soit en mesure, veut dire, de voir avec nos yeux, mais de ressentir avec nos tripes. Qu'est-ce que ça nous fait dégager? Qu'est-ce la première impression qu'on a? Qu'est-ce qu'on voit dans notre perception et non pas dans notre observation? Vraiment dans la perception, dans ce qu'on perçoit de la situation à travers cette longue vue-là. Qu'est-ce que ça nous amène? C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous dit de fixer votre regard toujours plus haut vers... Je pense que c'est une aide, un outil supplémentaire de regarder beaucoup plus haut parce que ça nous met dans le contexte de la situation. On veut dire, on n'est pas... avec tout ce que ça vient comme énergie, comme émotion, etc., etc., ici, il va dire autant le côté cartésien que le côté émotionnel, veut dire interagit, veut dire dans la situation ici. C'est sûr qu'il ne faut pas aller dans un déséquilibre ici. On essaye veut dire d'équilibrer les choses pour avoir justement un point de vue, j'ai presque envie de vous dire neutre. Pour être sûr, veut dire qu'on ne va pas dans un parti pris de un ou de l'autre ou d'une sensation plus qu'une autre, etc., etc. On veut garder, veut dire, un esprit de... Ici, on n'est pas nécessairement à prendre une décision, on est à observer la situation.
la décision sera pas éventuellement à prendre, mais ici, on étudie les possibilités. On voit les choses différemment. On essaie de les voir dans tous leurs aspects, veut dire, qui sont possibles. Veut dire, ça. En fait, c'est ce qu'on cherche, les accès le plus possible aussi. La troisième nous amène à sans limite. On vous parle du vin ici. Ici, on vous demande de vous ouvrir vraiment au maximum que vous êtes en mesure, va dire, d'absorber, je sais pas ce qu'on veut dire. On vous amène dans un... N'oubliez pas qu'on est dans l'oracle cosmique ici. On est des énergies beaucoup plus... je dirais beaucoup plus... on n'est pas dans le terrestre, on est plus dans l'astral ici. Donc, on va chercher des énergies, peut-être qu'on est peut-être moins conscient de ce qu'on utilise, ou du moins qu'on est peut-être moins à l'aise, ou... Bon, je ne sais pas trop ce qu'on fait avec tout ça. Veut dire, c'est toujours essai-erreur, un peu dans ce sens-là, mais... Ici, on regarde la personne qui est vraiment branchée avec son cœur qui est très ouvert. Veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, à s'approprier certaines choses. Au contraire, on diffuse, on se base à partir de l'énergie de notre cœur pour, veut dire, allumer, veut dire, ce qui a allumé ici, avoir la compréhension avec notre cœur ici. C'est ce qui va nous faciliter. D'ailleurs, on voit bien tout le verre qui ressort dans l'énergie du chakra, veut dire, de la couronne. Donc, l'énergie passe bien, on le voit bien. Il y a du bleu aussi de la gorge, évidemment. C'est... même du violet, du troisième œil. Alors, les énergies se rencontrent ici. Je veux dire, on va chercher une façon de voir les choses, ou du moins des opportunités ou des façons de faire les choses. Ici, je ne sais pas trop comment le ressentir. C'est un peu comme si, il y avait des réponses qui viennent à vous, ou des choix à faire. Ça peut être encore des choix, c'est bien fatigant à dire, là, mais ça reste à quelque part, quelque voulez-vous. En ayant votre libre arbitre, c'est normal que vous ayez accès à des choix. Sinon, on va dire, bon, fais ce que je te dis, puis la vie, la décision s'arrête là. Alors qu'ici, on est dans le vin, dans la réceptivité, dans la collaboration ici. Donc, on est déjà on est dans l'ouverture nécessaire pour justement capter tout ce qui vient à nous ici. Et je dirais que c'est l'importance, justement, primordiale, veut dire, justement, dans cette attitude-là, dans cette énergie-là ici. Je pense on a réuni ce qu'il fallait pour avoir les meilleurs outils pour prendre une décision. On est ouvert. On est ouvert, mais on a aussi une perception différente par la vision qu'on a, ou la perception qu'on voit. On vous dit, regarde la situation d'un peu plus haut pour voir si tu ne vois pas des choses beaucoup plus complètes. Puis ici, peut-être que tu as une vision partielle. On te demande d'aller voir un peu plus loin ou chercher un peu plus pour faire le point, pour être capable de prendre une décision éclairée, finalement. C'est un peu ça. Ici, on peut aller chercher de cette façon aussi, parce qu'ici, on a toutes les énergies possibles pour capter les choses, pour les ressentir. Oui, on ne les verra pas nécessairement de nos yeux, mais le ressenti va nous le dire. On va amener une image à notre cerveau, une compréhension à notre cerveau aussi. Ce n'est pas nécessairement des énergies qui sont faciles à gérer, j'ai envie de vous dire, parce qu'on est vraiment dans des énergies ici très hautes. Mais je me dis, ça arrive dans votre vie, si vous avez cette perception-là, c'est parce que vous êtes prêt tout simplement à vivre ces événements-là aussi. Je ne sais pas moi à vous dire, ah non, touche pas à ça. Non, pas du tout, ça vous appartient. Mais on cherche quand même un équilibre dans tout ça. On ne veut pas nécessairement être toujours dans le flyer, j'ai presque envie de dire, pour décrire une situation ou décrire une sensation ici. L'équilibre, il est là. On est protégé de toute façon. Il n'y a pas de danger. Veut dire, n'oubliez pas qu'avec ce rouge-là, ici, vous êtes bien branché ici. Donc, vous avez... Votre cordon, il vous relie à la terre, ici. OK? C'est assez spécial comme façon que vous réagissez, du moins à la situation, en tout cas. On va aller voir maintenant la deuxième, c'est-à-dire ce que vous espérez atteindre. Espérer veut dire avoir. On vous parle aussi, ça peut aussi ressembler, ou du moins vous amener des idées sur l'évolution, la manière que la situation va évoluer dans la semaine, tout simplement. Ici, on nous parle de logique, avec le numéro 27, pardon. Ensuite, on nous parle de la sorcière blanche, ici. C'est bien, on a des énergies positives. Et on nous parle ici de la gratitude. Oh, je pense qu'il y a des informations qui viennent à nous, ou du moins quelque chose qui vient à nous. Ici, avec la logique, on vous amène, on vous dit de regardez-moi cette carte-là ici, où est-ce qu'il y a des barrières qui seront semi-ouvertes, je ne sais pas ce qu'on veut dire. Et on vous dit d'envisager votre difficulté sur un nouvel angle. On parle irrationnel cette fois-ci. Cette fois-ci, il va falloir qu'on passe. On s'est trouvé bien intelligent ou intelligente de trouver une façon, on va dire, d'ouvrir certaines barrières ou de forcer certains chemins ou de forcer certaines... On a poussé un peu fort, OK, pour arriver, veut dire, peut-être soit à aller plus vite ou soit à arrêter d'attendre, veut dire, puis on va finir par l'avoir, la réponse ou pas, un peu dans ce sens-là, alors que, justement, bon, ça fait partie du... Vous savez que le temps n'existe pas en spiritualité, donc... Pour vous que ça prenne 1 heure ou que ça prenne 3 jours, dans la dimension, ça n'a aucune signification. Alors ici, on vous demande
de voir les choses d'un autre œil. Ici, on ne va pas du côté... C'est bien que vous soyez dans ces énergies-là parce que c'est exactement ce que vous avez besoin à utiliser ici. Votre logique ne vous sert pas nécessairement ici. Parce qu'il y a des choses subtiles à comprendre que la logique, pour elle, n'accepte même pas. Donc, veut dire, on est dans le ressenti, dans l'intuition, dans la clairvoyance, dans tout ce qu'on peut ressentir ici qui va nous guider. Et c'est ainsi que vous allez avoir votre solution. Ils n'ont pas du côté plus cartésien ici. C'est pas ça qui, ou même la créativité qui ne viendra pas nécessairement vous aider ici. Ici, on a vraiment besoin de percevoir les choses, de ressentir les choses ici. Vous allez me dire, c'est pas nécessairement inné, mais si vous avez ça vous appartient ici, vous allez le ressentir de toute façon. Vous avez de l'intuition, c'est juste que vous vous fiez pas nécessairement tout le temps, mais vous avez, tout le monde a une intuition, c'est comme un muscle. Hein? J'ai toujours envie de vous dire, l'intuition, plus vous la travaillez, plus ça se développe comme un muscle, exactement. Si vous la travaillez pas, vous vous fiez jamais, ça s'atrophie, exactement comme un muscle. Donc, il y a de la rééducation à faire si vous voulez vous en servir. Ça, ben, c'est des tests qu'on se fait nous-mêmes. D'accord? On teste notre ne serait-ce que prendre un jeu de cartes et essayer de deviner la carte qui est en dessous. Dire, il y a différentes façons, ça c'est une parmi tant d'autres, mais vous comprenez ce que je veux dire. Votre intuition veut dire, il y a parfois vous vous fiez sur certaines choses, mais des choses veut dire que je ne sais pas qui pourraient vous engager. Tout de suite, c'est comme parce qu'on s'est peut-être fait jouer des tours, peut-être. Bon. Alors, on vous demande ici d'envisager votre difficulté sur un nouvel angle soit irrationnel cette fois, et on vous dit que la solution apparaîtra. 27.9, on met fin à quelque chose ici. On met fin soit à une situation, ou alors on met fin à une façon de voir la situation. Je pense que ici, votre intuition commence à prendre un peu plus, ou des côtés beaucoup plus irrationnels de votre façon de penser ici, qui n'est pas tout à fait, je dirais, normalement compatible avec votre signe de bélier qui se fie, veut dire, on est dans le feu de l'action ici avec le bélier, mais aussi on la gratte la terre ici pour avancer. OK? S'il faut foncer, veut dire on va prendre notre élan. Ici, veut dire ce qu'on vous demande, c'est d'être un peu plus irrationnel dans le sens que veut dire on se sert d'autres... On ne se sert pas de notre tête. On va servir notre intuition, on va servir de notre cœur ici pour prendre nos décisions. C'est ça aussi. Donc, veut dire, on travaille sur un autre courant, sur une autre forme d'énergie, tout simplement. Mais c'est cette façon-là que vous allez être en mesure de traverser certaines barrières qui vous bloquent encore parce que votre côté rationnel ne l'accepte pas. Alors que votre cœur et votre âme, veut dire, votre intuition, veut dire, pour vous, c'est du connu de ce côté-là. Faut-il encore l'accepter? OK? On met fin peut-être à cette dualité, c'est bien possible. Le fait de dire une fois pour toutes, veut dire on va croire, veut dire que oui, on a autre chose qu'une logique qui peut faire avancer, qui peut trouver des solutions, qui peut nous aider finalement. On continue ensuite avec la sorcière blanche. Là encore, on vient avec des énergies que vous êtes un peu moins peut-être normalement à l'aise. Ici, on parle de soyez la lumière ici. Ici, on est dans le blanc. Ce qu'on souhaite veut dire c'est pour le meilleur, c'est pour l'intention est toujours pure, l'intention est toujours claire, l'intention est toujours blanche. C'est dans ces énergies-là qu'on vient vous chercher. On est dans l'intuition ici de toute façon. Donc on est vraiment, c'est pas nécessairement, oui, ça peut être de la magie si vous savez certaines choses. Bon, pourquoi pas. C'est pas obligé d'être une sorcière, on peut être un mage, on peut être un canal, on peut être, bon, peu importe, on peut être différentes choses, veut dire, on peut être un sage, on peut être un chaman, peu importe. Mettez-le dans le contexte, évidemment. Ce que je veux dire ici, dans le fond, c'est que vous n'avez pas besoin d'être une sorcière pour voir la lumière. Utilisez le chose du côté blanc, c'est-à-dire du côté lumineux. Ici, on ne va pas dans la magie noire, on va dans la magie blanche. Donc, en réalité, la marge est très mince entre les deux. C'est l'intention qui fait que c'est soit noir ou c'est soit blanc. C'est sûr que si vous êtes en colère, bon, je n'ai pas besoin de vous dire de quel côté ça va. Alors que si vous êtes bien dans votre peau, vous êtes en paix, etc., on a une intention pure d'aider, d'avancer, comprenez-vous, on a une intention pure blanche ici. Sinon, ce n'est pas pour nuire à la personne. N'oubliez pas, quand on fait des choses comme ça, on demande toujours l'autorisation de la personne avant, hein? Sinon vous brimez son libre arbitre. Alors, faites-le dans cette façon-là, de façon la plus blanche possible. Je pense si vous avez des soins ou des vœux ou des choses comme ça, vous pouvez demander à la personne, est-ce que tu aimerais, est-ce que tu me permets de faire... C'est à vous de demander, est-ce que je peux t'aider, est-ce que je peux-tu faire une prière, peu importe ce que vous faites dans votre rituel à vous, évidemment. Mais on demande à la personne pour ne pas, comme je vous dis, brimer son libre arbitre. D'accord?
C'est côté blanc, on vous demande d'être la lumière ici ou alors de l'instrument. Si parfois vous avez une intuition forte, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous demander aussi peut-être de bénir ou de trouver une solution ou de voir un peu ce que vous ressentez, votre intuition, qu'est-ce que votre intuition vous dit sur la situation, comprenez-vous? Ça peut être dans ce sens-là aussi. On peut utiliser dans à double sens. OK? C'est peut-être quelque chose que vous, justement, vous bloquiez jusqu'à maintenant. Ça pourrait être dans ce sens-là aussi, vu de cette façon-là. C'est pour ça qu'irrationnellement, c'est pas possible d'abattre ou d'ouvrir grandes ces portes-là. Mais si vous vous servez de votre intuition, de votre clairvoyance, ici, évidemment, vous êtes dans votre domaine, alors ça va. OK? C'est pas la logique qui est l'instrument ici, c'est l'intuition. La lumière, n'oubliez pas. C'est soit vous qui vous servez de la lumière, ou alors on vous demande de vous servir de la lumière aussi pour aider quelqu'un d'autre, parce que vous avez une facilité, parce que vous avez un accès, parce que... Bon, mettez-le dans votre condition. En tout dernier, la gratitude ici. Ici, on est dans la reconnaissance. On est dans la reconnaissance pour le soutien des autres, mais aussi pour avoir eu la chance de soutenir certaines personnes. Je pense qu'on a été trouver une certaine paix, une certaine... un certain bonheur, mais surtout une paix, j'ai envie de vous dire, de savoir qu'on a aidé des gens. De savoir, veut dire qu'on a, je sais pas, veut dire, j'ai une impression ici vraiment de sensation, de reconnaissance parce que ça nous a comme nourri le fait peut-être d'avoir des gens qui nous ont demandé soit notre avis ou qui nous ont demandé quelque chose on avait besoin d'aller chercher ça à l'intérieur de nous et non pas, veut dire, dans notre logique ici. C'est comme si, veut dire, ça nous a servi, veut dire, de lumière un peu, ça nous a donné de l'assurance aussi. On pensait pas qu'on avait ce genre de talent-là, ou de don, j'ai envie de vous dire. C'est comme si c'est un peu une surprise pour nous, mais on est reconnaissant de ce que ça nous rapporte. À l'intérieur de nous, on se sent vraiment bien, on se sent utile, on se sent heureux d'avoir aidé des gens, veut dire qui se sentaient peut-être pris dans une situation, veut dire, où est-ce qu'il n'y avait pas nécessairement de façon de s'en sortir de façon, j'allais dire naturelle, mais on va dire d'une façon peut-être plus cartésienne dans notre côté. Un peu dans ce sens-là que je vous dirais. OK? C'est un peu spécial la sensation parce que c'est comme si, veut dire, dans le fond, l'énergie, veut dire, ça vous a autant fait du bien à vous qu'à peut-être la personne que vous avez aidée. Donc, c'est comme si, veut dire, c'est le contentement, puis c'est pas quelque chose par rapport à votre ego, aucunement. C'est vraiment physiquement, vous ressentez, veut dire, le bien-être que vous avez à l'intérieur, ça, mais émotivement aussi. On est vraiment dans une atmosphère un peu où ça déborde, même, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on planait, veut dire, un peu dans cette énergie-là ici. Face à la sensation, veut dire, de ce qu'on a fait pour la personne, ou les personnes, ou dans l'action, ou dans une situation, ou quoi que ce soit. On a peut-être aidé quelqu'un, on a peut-être sauvé quelqu'un, on a peut-être... Bon, peu importe, OK? On n'ira pas dans des situations fixes, étant donné qu'on est dans un tirage général. Mais ça reste à quelque part que la reconnaissance que vous avez, vous, la gratitude que vous avez face, veut dire, à la vie dans le moment, ça veut dire c'est une énergie encore plus positive. D'ailleurs, mais comme je vous dis, c'est autant porté vers les autres que les autres vers vous. Donc, il y a comme une spirale, il y a comme ici un échange ici qui se fait, veut dire qui fait que il y a de la lumière. On est dans le blanc ici, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, on le voit, la luminosité qu'il y a autour de vous ici. Il y a une conscience ici de quelque chose. Mais comme je vous dis, c'est comme si ce qu'on en a retiré, pour nous, c'est comme... Il n'y a pas de prix. On en a vraiment retiré quelque chose. C'est d'où la gratitude ici. Tout en sachant, veut dire qu'on a aidé quelqu'un d'autre. Donc, cette gratitude-là, elle est immense. Je la sens, moi, très, 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 très ouverte, veut dire, vers les autres ici. On a pris conscience de quelque chose ici. OK? On va aller voir la conclusion, si vous voulez bien, c'est-à-dire ce que vous devez faire, donc ce que vous devez faire passer à l'action, ce que vous avez comme geste à faire. Ça peut être aussi une certaine solution à certains problèmes que vous avez rencontrés, ou ça peut être l'issue. Ça peut être qu'est-ce qui va se passer, ou le résultat peut-être de votre semaine, ou des actions que vous avez entreprises dans la semaine, ou des gestes, ou des actions, ou des décisions que vous avez prises aussi également, qui pourraient, veut dire, affecter dans votre semaine, ou qu'on envoie une différence dans la semaine. C'est parti. On nous parle ici de fluidité avec le 21. Je vous la montre. Ensuite, on nous parle de la terre-mère ici. Belle carte. Et on a également la transformation ici avec le 33. Wow, OK. Vraiment, vous êtes vraiment dans des énergies très fortes, cher ami.
Alors, allons-y avec, commençons avec la fluidité ici, avec le 21, le 3. On vous dit qu'en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ici, ça fait peut-être partie, étant donné qu'on est dans les gestes que vous devez faire. Je pense qu'on vous amène ici un peu à aller un peu vers les autres ici. On est dans le 3, n'oubliez pas, on est capable de communiquer, on a un charisme aussi, donc puis un optimisme. Donc, on n'a pas de difficulté à aller vers les autres avec une énergie de 3. C'est comme si, veut dire, on s'adapte à certaines personnes. Avec ce charisme qu'on dégage ici, c'est comme si on s'adaptait un peu à la personnalité ou à la synchronicité. On se synchronise, veut dire, avec leur taux vibratoire. C'est un peu dans ce sens-là que je le ressentirais, moi. C'est. Je pense que le fait d'avoir des difficultés, ou du moins peut-être avoir certaines restrictions où on est moins à l'aise, où on a moins de jeux, où est-ce qu'on peut jouer ici, oui, vous attirez des gens, veut dire peut-être qu'ils ont justement ce qui vous manque. C'est-à-dire, si c'est du savoir, c'est des gens qui ont une expérience ou une expertise, veut dire qui est plus grande que la vôtre, qui sont peut-être plus spécialisés que la vôtre aussi. Vous, c'est un intérêt général, alors qu'ici, on parle d'une spécialité. On va chercher l'information qu'on a besoin avec des gens qui ont l'expérience comme l'expertise également, veut dire de la chose. C'est. Et ce sont en plus, parce qu'on là, en même temps, ça peut vous servir. De consulter, c'est une chose, mais de l'aide aussi, c'est une autre chose. Ici, c'est comme si, veut dire, les gens viennent spontanément à vous. C'est comme si, veut dire, c'est comme si, veut dire, ce que vous émettez, en fait, peut-être d'énergie aussi, interpelle, veut dire, les autres qui ont cette expertise-là ici. Il y a des choses qui se rencontrent au niveau des fils ici. Donc, c'est un peu cette énergie-là que j'ai envie de vous décrire, parce qu'on sent ici qu'il y a une connexion qui s'établit avec certaines personnes, mais comme par hasard, c'est des gens qui ont, comme je vous dis, l'expertise ou ce qu'ils pourraient vous conseiller parce eux savent comment ça fonctionne ou quoi faire dans ces cas-ci, quoi que ce soit. Ce que vous, pardon, par manque peut-être d'expérience ou par manque de connaissances, vous n'avez pas l'idée globale de la situation, donc vous pourriez vous tromper. Mais ici, spontanément, veut dire, à travers les dédales, veut dire, le monde voit bien vous débattre aussi un peu. Donc, on vient spontanément à votre aide ici. On vient spontanément, veut dire, vous rencontrer, mais comme je vous dis, vous dégagez un certain charisme, une certaine sagesse intérieure ici. Donc, si vous êtes une personne qui veut dire avec qui on est attiré, ça semble intéressant de vous parler. On dirait qu'on a toujours l'impression, veut dire qu'on ressort, puis on est comme reboosté, veut dire, après vous avoir quitté. C'est comme ça, un petit peu cette sensation-là, un peu ce que vous dégagez quand je parle de charisme. On se sent bien à côté de vous. On se sent serein. On n'a pas d'impression, veut dire qu'on est, même si les situations demandent de trouver des solutions, on n'est pas nécessairement ici dans le danger. Ici. C'est un petit peu dans ce sens-là. C'est comme s'il y a une certaine philosophie comment je veux dire ça, qui est contenue dans le verbe aussi. OK? On va continuer avec la fluidité. Donc, on laisse couler, hein, les amis. D'ailleurs, avec la terre-mère, on ne peut pas faire autrement. On s'accroche avec ce que vous connaissez. Ici, on nous parle, je la vois un petit peu avec son ventre qui ressemble un peu à l'impératrice, j'ai envie de vous dire. On vous dit, sentez-vous aimé et rassuré. Ici, on est connecté. Je pense qu'on est connecté à notre réalité avec la terre-mère. C'est un peu le ressenti que je sens. C'est un ancrage, la terre-mère, on le sent. C'est tous nos projets qu'on est en train de... On est en gestation ici. On est en train de peaufiner peut-être certains projets ou alors de mettre peut-être la dernière main à ce projet, veut dire avant de le déclarer aux gens ou de le montrer aux gens ou même sans le montrer aux gens, à nous, le mettre dans notre réalité, le mettre en branle, finalement. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous sens avec la terre-mère ici. Mais chose certaine, c'est qu'autant on travaillait dans beaucoup d'énergie, veut dire qu'ils sont très astrales. Ici, on est accroché à terre. C'est comme si c'était notre ancrage ici qui nous tient, veut dire, dans l'énergie de la terre, qui est notre énergie première ici. On est, on est capable de faire la différence entre les deux énergies. On est capable ici en prenant conscience de la différence, ici, de se servir du bon côté, soit de l'astral ou soit du terrestre, ici, pour arriver à soit résoudre nos problèmes ou soit, veut dire, voir les choses comme elles sont. Où ça peut nous aider peut-être à travailler même un certain équilibre de la façon de concevoir ce qui vient à nous, ici, un peu de voir les choses. Mais chose certaine, la terre-mère, pour moi, c'est quelque chose qui... c'est de prendre soin de quelque chose aussi. C'est pas juste, veut dire, dans la gestation, de prendre soin du projet ici, de notre bébé, si on peut dire de cette façon. Notre futur bébé, on va le dire de cette façon-là, dans l'action ici. Mais
On est dans l'évolution, on est dans la transformation, on est dans l'ancrage. Je veux dire, ici, veut dire, on va peut-être chercher une certaine force morale, une certaine force même physique, j'ai envie de vous dire, dans l'énergie de la Terre ici, par l'ancrage. C'est peut-être ça, un boost qu'on va chercher aussi avec cette énergie-là positive qu'on a rajoutée, parce que c'est quand même, ça nous demande du jus, de faire ce qu'on a à faire ici. Mais avec la fluidité, pour moi, c'est quelque chose, je veux dire, qui tombe sur le sens. C'est comme si, veut dire, on se rebelle pas contre cette énergie-là. On pourrait dire, attends, j'ai pas fini, il faut que je retourne en haut. Non, non, c'est comme si, veut dire, c'est fluide. Ça coule sur le sens. C'est comme si, c'est normal de peut-être aller ressentir, voir les choses autrement, mais c'est normal aussi de revenir, de s'ancrer ici, pour voir un peu dans la réalité, un peu ce que notre idée qu'on a vue, que si c'est faisable, etc., etc., parce que parfois, c'est pas tout à fait assez bâti ou assez pensé ou assez réfléchi, veut dire, pour que ce soit viable à quelque part, on va dire, sur la Terre. OK? On se comprend de cette façon-là. Là. Parfois, c'est un peu trop futuriste, j'ai envie de vous dire. Sois certaine. Pas dire qu'un jour, ce ne sera pas viable, mais pour l'instant, bon. Alors, on continue. La dernière, ici, on parle du 33, énergie très forte, du 33, donc le 6, 2 fois le 3. On nous parle de transformation. On avait déjà parlé avec la Terre-Mère ici. Il y a des choses qui vont changer, cher ami. Ici, on ne peut plus avoir la même perception des choses qu'on avait avant. Dépendamment de quoi on se servait en général pour être ce qu'on est, ou ce qu'on était, plutôt, je vais le mettre au passé, ce qu'on était ici, avec tout ce qu'on a découvert, tout ce qu'on a trouvé, tout ce qu'on a mis en application, tout ce qu'on a tâté, tout ce qu'on a éliminé, tout ce qu'on a rajouté, etc., etc. On dirait que en 2022 particulièrement, vous avez fait, cher Bélier, c'est pas pour faire un post-mortem, remarquez, c'est simplement parce que je dis ce que j'ai à dire. Ça, je ne me poser pas la question, parfois moi-même. Je me pose la question. Chose certaine, ici, on parle ici vraiment plutôt d'une façon. Il a fallu qu'à travers 2022, que parfois vous y alliez à l'encontre de ce que vous avez toujours pensé ou toujours peut-être mis en application. C'était pas nécessairement de vous renier, c'est pas du tout dans ce sens, ou de dénier même ce qui vous êtes. C'est surtout dans le sens que on sentait que parfois, dans notre façon de réagir ou de faire ou de dire les choses, on se limitait un peu trop. Parce que plus ça évoluait, plus on s'empêchait de faire certaines choses, parce qu'au départ, on avait dit que on allait les faire de cette façon, comme ça, comme ça, comme ça, dans un état bien carré. Dans l'action, ici, on s'est rendu compte que parfois le carré veut dire s'il devient un losange, il devient un hectagone, il vient. Comprenez-vous, il y a des transformations, il y a du mouvement dans l'énergie parce qu'il y a des gens qui se rajoutent, parce qu'il y a des idées nouvelles, parce que veut dire nos intentions changent, évoluent, veut dire se transforment. Veut dire, il fait que l'idée du début veut dire c'est difficilement tenable dans l'évolution parce que veut dire on ne savait pas, nous, en partant, veut dire que ça pouvait tourner de cette façon-là. Donc, il faut s'adapter ou choisir, veut dire qu'on y aille dans un sens ou pas. Et ça a été un peu presque un fardeau pour vous de vivre ces genres de situations-là, parce que c'était comme... Auparavant, vous aviez juste à vous fier de ce que vous pensiez au début. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on avait dit déjà au début? Ah oui, on avait dit qu'on faisait ça, donc on continue notre chemin dans ce même sens. Alors qu'ici, veut dire, ce qui vient dans la démarche, ce qu'on perçoit, ce qu'on voit, ce qu'on s'aperçoit, ce qu'on se dit, mais aussi ce que les gens nous disent autour, ça vient influencer, ça devient plus, ça vient moduler, ça vient peut-être parfois diluer un peu l'intention première, mais qui entre dans le fond, veut dire dans le but d'évolution. C'est que l'idée que vous avez partie au partant qui avait l'air, qui correspond, veut dire exactement à ce que vous cherchiez, dans l'évolution, ça tient plus ou moins parce que, veut dire, nous aussi, on change. On a une autre perception, sinon, on va dire, pourquoi on fait ça? On se casse la tête à ce point-là si on n'a rien à comprendre. Je veux dire, éventuellement, mais c'est ça qui influence un peu notre pensée. Donc, c'est normal que, veut dire, ce qui était au début de l'intention ici, veut dire, ne tient pas nécessairement le temps, veut dire exactement qu'est-ce qu'elle est. Parfois, oui, mais c'est assez rare parce que ça prend quelque chose, normalement, d'assez spécial, veut dire, pour partir du point A au point B avec exactement la même idée ici. Le but, il est fait aussi parce qu'au fur et à mesure des leçons, des choses que vous comprenez, etc., etc., veut dire, on évolue, on comprend certaines choses d'une autre façon, on s'ouvre un peu à une pensée un peu plus universelle, un peu plus large, un peu plus, veut dire, non pas concentré sur nous, mais sur l'inconditionnel, dans le fond. Un peu dans ce sens-là, c'est l'ouverture.
OK? Il ne faut pas dire d'accepter tout ce que vous vous en tenez, voyez, tout ça, mais veut dire, on sait que ça existe. On ne le rejette plus aujourd'hui. OK? Donc, cette transformation-là veut dire, vous êtes poussé de toute façon vers cette énergie-là, de transformer les choses. C'est pour ça que je veux dire, ça peut peut-être paraître en tout début, un peu embêtant, mais j'ai l'impression que cette année-là vous a appris justement à vous défaire un peu de cette idée de dire, bon, j'ai encore changé d'idée. Non, vous n'avez pas changé d'idée, c'est que votre idée, elle a évolué, c'est tout. Mais la base reste toujours plus ou moins la même. C'est la façon peut-être de l'atteindre qui va différencier, qui va être différent, ou du moins va dire même la perception de ce qu'on avait de notre idée. Donc, il faut le voir de cette façon-là, la transformation. C'est quelque chose pour vous élargir votre champ, pas pour le rétrécir. Alors que si vous restez sur votre idée de départ, on est dans une ligne, c'est tout. Il n'y a pas de possibilité de dévier, c'est droit devant et ça s'arrête là. C'est cartésien. Logique. Mais là, vous avez découvert qu'il y a d'autres aspects de votre vie qui influencent vos décisions, qui peuvent influencer, mais aussi vous amener à une autre vision qui a fait ses preuves. Vous êtes comme quelqu'un qui est devant un jeu vidéo, qui est en train d'apprendre un nouveau jeu, avec différentes façons de faire des choses. Ça n'empêche pas le but, ça. OK? Je pense qu'on vous amène à une conclusion ici que vous avez déjà compris, j'ai l'impression, à travers l'année, qui parfois veut dire vous embête un petit peu parce que ça vous demande instinctivement, c'est sûr que vous allez comme habituellement, hein? Veut dire, on change pas du jour au lendemain non plus. C'est sûr, instinctivement, veut dire, sous la vitesse, veut dire, on est habitué à prendre, c'est comme qu'on a fumé longtemps, hein? Veut dire, la première geste qu'on s'en va, c'est alors qu'il n'y a plus rien, là. C'est l'instinct un petit peu qui vous amène dans vos anciennes façons de penser, anciens schémas, je le dirais dans cette façon-là. Mais on se reprend assez rapidement parce qu'on s'aperçoit, veut dire que non, on ne veut pas être bloqué, veut dire, dans une situation parce qu'on avait dit qu'au début, c'était ça qu'on voulait. Là. On veut la laisser évoluer. De toute façon, c'est toujours vous qui avez le contrôle. C'est vous qui décidez si c'est oui ou c'est non. C'est vous qui avez le libre arbitre de toute façon. Il n'y a pas de panique à avoir là. On ne se laisse pas nécessairement entraîner, quoique c'est très fluide. Donc, c'est que vous acceptez au fur et à mesure. En général, veut dire vous avez cette faculté dans le moment parce que j'ai l'impression que vous commencez à peine à maîtriser cette façon de voir les choses ici. Et on apprécie, on est en train on se teste aussi un petit peu dans tout ça. OK? Ouais. Beau tirage. Cher ami, on va aller voir si vous voulez bien le réfléchir et faire le point ici. Je pense que c'est assez nécessaire dans votre énergie ici, où vous avez justement le timing parfait parce que vous êtes réceptif, vous êtes ouvert, veut dire ce qui peut arriver. Donc, on est moins rigide, veut dire à certains changements que ça peut exiger de nous, ne serait-ce que dans notre pensée. On dit que vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et que vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Ici, on cherche quand même une certaine façon pas nécessairement de savoir une mission, si mission il y a. Je pense qu'on veut un peu comprendre pourquoi, veut dire, on s'est lancé là-dedans, etc., etc. Veut dire, qu'est-ce qu'on cherche finalement? On a une idée, veut dire, mais est-ce qu'on est encore capable de mettre le point dessus ou alors ça sort de la première idée qu'on a eue dans le passé? On vous dit oser sortir des sentiers battus. Je pense que vous prenez exactement ce conseil-là. Et on vous dit, soyez la personne que vous êtes réellement. Je pense que vous êtes en bonne marche, justement, pour atteindre ça. De montrer, veut dire, exactement qui vous êtes en toutes les bonnes fois, évidemment. C'est pas parce que, veut dire, on est... que ce soit que vous soyez bélier, ascendant bélier, ou lune en bélier, Vénus en bélier, peu importe. Ça reste à quelque part, veut dire que vous avez ce besoin de toute façon J'ai l'impression que vous avez envie de vous sortir du carcan dans lequel vous êtes mis volontairement parce que ça vous aidait à avoir une certaine stabilité. Ça vous empêchait de partir dans n'importe quelle direction. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Mais ça reste à quelque part, c'est un petit peu le ressenti un peu général que j'ai, la façon que vous agissez, que vous allez chercher des énergies, veut dire qu'en temps normal, veut dire vous auriez même pas cru, de toute façon. C'est comme si, veut dire, ça n'existe pas dans votre logique. C'est alors qu'ici, on s'ouvre. On est comme mûr, c'est ça que je vous dis, on est dans une énergie ici que on accepte les choses telles qu'elles sont, sans se poser de questions ici. De toute façon, on va dire, c'est pas des choses que vous pouvez toucher. C'est des choses que vous pouvez ressentir, mais pas nécessairement toucher sur la Terre ici. C'est quand même tout un acte de foi de croire en des choses à lesquelles on ne peut pas toucher, n'est-ce pas?
Alors, cher ami, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la deuxième partie de votre guidance ici. Répondre à une question. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Je vais mélanger les cartes. Si parfois vous avez besoin de réfléchir plus longuement, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir la réponse. Sinon, ben écoutez, on va se jaser quelques secondes le temps que je continue de mélanger. Ensuite, je vais couper, puis là, on va commencer à sortir carte après carte pour trouver le premier non ou le premier oui. D'accord? Bon, allez, c'est suffisant. À la coupe, cher ami. C'est parti. On cherche un oui ou un non. C'est un oui, cher ami. Un oui avec un beau point d'exclamation. Un oui affirmatif, si je peux dire de cette façon-là. Alors oui, à votre question, cher ami Bélier. Alors, cher ami, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous avez, je pense, une bonne semaine qui devrait, selon moi, vous apaiser énormément parce qu'on voit pas on voit pas de tiraillement nécessairement dans cette semaine. C'est ça que c'est surtout ce que j'ai ressenti principalement ici. On n'était pas à se dire, ben non, ça ne tente pas, non, je veux pas. C'est pas du tout. Vous y allez avec cœur, je pense que le timing, il est bon, j'ai envie de vous dire, on va le dire tout simplement comme ça. C'est tout, on dirait, se place pour justement vous guider vers autre chose, une autre façon de voir les choses, plus ouverte, moins dans le conscient, plus dans le ressenti. Normalement, c'est pas tellement une énergie, normalement, vous êtes à l'aise. Alors ici, on tente, on essaye des choses. OK? Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, cher ami. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.